desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin panza y al final sabrás que el amor deja sin Adolfo, qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu es entré? Adolfo, oh mais je te l'avais dit. Mon amour, je ne savais pas que tu allais arriver si vite. Comment tu es entré ici et c'est quoi tout ce bruit? Écoute, Je vais te raconter ce qui s'est passé pas. avec Leonardo. Si tu savais à quel point il était en colère, il était furieux. J'ai cru qu'il allait me tuer et me dévorer. Il fallait s'y attendre. Eh bien, je me suis sentie humiliée par la façon dont il m'a traitée. Il m'a presque chassé à coups de pied de sa maison. Et tu lui as expliqué pourquoi et comment? Bien sûr, je lui ai dit toute la vérité, mais il n'a pas voulu me comprendre. Il m'a mise à la porte. Eh bien, tout ce qui compte, c'est que tu as bien fait les choses. Mais oui, mon amour, mais quand même. Je ne méritais pas ce genre de traitement. Je me suis sentie très mal à l'aise. J'ai demandé à Adolfo de venir avec moi. As-tu trouvé les comprimés? Quoi? Les comprimés pour mon mal de tête? Non, il n'y a absolument pas de médicaments ici, hein? Franchement. Eh bien, Adolfo, merci. Tu es l'envoyé du ciel. On ne croirait jamais qu'on peut compter sur lui quand on en a besoin. J'ai des comprimés dans ma chambre, je vais t'en chercher. Non, ça va, je me sens beaucoup mieux, Mariano. Mariano? Mais... Mariano, attends. Oh, mon Dieu. Mariano, je n'en ai plus besoin. Viens ici, Merci. Ce que je veux, c'est que tu me serres dans tes bras. Et que tu me dises que tu m'aimes. Mon amour, tu sais que je t'aime. Tout cela me fait très peur. Ne t'inquiète pas, tu as été très courageuse. Aller chez Leonardo et lui dire toute la vérité, je suis très fier de toi. Je l'ai fait pour toi. Je sais. Qu'est-ce qu'il y a? Mariano, pourquoi tu étais si pressé que je parle à Leonardo? Mon téléphone sonne. Pourquoi ne viens-tu pas avec moi chez ma mère? Maintenant? Oui, maintenant? En fait, je dois y aller. Oui, et où tu vas? J'ai une répétition. Pas vraiment une répétition, mais une réunion importante avec Diego et Hannibal pour... Excuse-moi. Ton téléphone? Je sais. Pourquoi tu ne me conduis pas chez ma mère pour dire bonjour, après tu vas au théâtre? Écoute, il faut que je m'occupe de certaines choses Non, allez, viens, on y va. Mais pourquoi tu es si pressé? Pourquoi la Milena te téléphone? Il ne répond pas. Laissez votre message après le bip sonore. Bonjour, écoute-moi. Paloma n'a rien dit à Leonardo. Alors dépêche-toi d'arriver avec la cassette. On t'attend tous ici. Allez, arrêtez. Arrêtez, soyez patient. Il est en route. Je te dis que je ne voulais pas voir cet homme chez moi. Écoute, une fois que tu auras entendu cette cassette, tu vas regretter tout ce que tu as fait. Moi, je dis que ma mère a le droit d'être entendue fortement. Hey, que je suis contente de te voir. Eh ben, maintenant qu'on est ce complet, on peut l'écouter. Non, il faut attendre, Mariano. Vous n'avez pas remarqué ce qu'on est en train de faire? Nous sommes assises ici à attendre le petit ami de votre mère. Je suis désolé, mais je ne peux pas accepter ça. Leonardo, s'il te plaît, donne-moi 5 minutes. Non, papa a raison. Cela n'a aucun sens. On attend un peu.
Mariano m'a dit qu'il y a des informations très importantes sur Paloma. La dernière fois que Mariano a essayé d'expliquer quelque chose, il s'est retrouvé au lit avec... Toi, ne recommence pas s'il te plaît. Eh bien, ne nous traîne pas dans cette histoire. Écoutez, je veux simplement vous montrer que vous pointez le doigt dans la mauvaise direction. J'étais une bonne mère. J'étais ton premier amour. Et en plus, maintenant, je suis ton épouse, Leonardo. Vous pouvez bien me donner quelques minutes de votre temps. Je me permets de te rappeler que c'est toi qui nous as quittés pour Mariano. Papa, maman a raison, ça ne coûte rien d'attendre un petit peu, n'est-ce pas? Eh bien, qu'elle prenne tout le temps dont elle a besoin. Je veux entendre la fameuse cassette, qui soi-disant va changer notre vie. Tu me diras si ça en vaut le coup. Parce que j'ai des choses plus importantes à faire. Pourquoi Anna Milena veut te parler? Je ne sais pas, peut-être qu'elle veut me remercier parce que tu as parlé à Leonardo. Ah, te remercier. Même moi, je trouve ça très drôle. Elle lui sauve son mariage et cette sorcière t'appelle pour te remercier. Tu me fais rigoler, hein? Eh bien, peut-être qu'elle veut me dire qu'elle s'est réconciliée avec Leonardo. Et pourquoi elle m'appelle pas moi? Parce qu'elle ne veut pas te parler. Non. Je ne comprends rien du tout de tout ça. Adolfo, viens avec moi chez ma mère. Mais oui, bien sûr. Paloma. Paloma, attends. Paloma, attends, juste une minute. Écoute, j'ai rompu avec Leonardo. Je lui ai dit toute la vérité. Et tu continues à communiquer avec sa femme? Mais non, ce n'est pas ça. Oh, Mariano, pour l'amour de Dieu. C'est vraiment bizarre, tu t'embrouilles de plus en plus. Je te jure que cette histoire d'aller au travail, c'est juste un mensonge. Tu vas aller la voir. Mais d'où est-ce que tu tiens à ces idées? Alors, allons chez ma mère. Viens m'accompagner. Toute ma famille attend l'homme que je vais épouser et je vais connaître tous les détails concernant le mariage, alors allons-y. Oui, d'ailleurs, c'est le moins que tu puisses faire, non? Pourquoi tu ne comprends pas que je ne peux pas maintenant? Oh, eh bien voyons, parce que tu vas aller voir cette femme. Ce n'est pas possible. Les choses ne sont pas comme tu le crois. Non? Alors qu'est-ce que c'est? Si elle t'appelle, c'est parce que vous vous voyez en secret, non? Mon amour, s'il te plaît, tu interprètes tout de travers. Donne-le-moi, je vais lui répondre. Comme ça, il n'y aura plus de doute, je vais lui demander ce qu'elle veut. S'il te plaît. Quel scandale! Quel scandale! Ne me raconte pas la même histoire que Daniela. Tu sais que je vous aime tous les trois de la même façon. Tu sais, maman, même si les parents le nient, il y a toujours un favori. Il n'y a pas à s'inquiéter de Paloma, un point c'est tout. Ce n'est pas vrai. Mais il n'y a pas de mal à ça, mademoiselle Eh bien, Estrella. puisque vous m'attaquez, donnez-moi un exemple qui le prouve. Tu te souviens de la fois où la mère de Diego est venue ici? Oui, madame Anna Milena, et alors? Tu ne lui as pas dit parce qu'elle était venue attaquer Paloma. Et même si tu fais semblant d'être en colère, tu la défends toujours. Je ne comprends toujours pas ce que Paloma a fait à toute cette famille pour qu'il la déteste autant. Oh, je ne sais pas, mon fils. Tu fais toujours l'innocente. Comme si tu ne savais rien alors que tu sais absolument tout. Eh bien, Daniela, si tu en sais tellement, pourquoi ne nous le dis-tu pas? Paloma couche avec Leonardo Santander pour l'argent. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu dis? Ne salis pas ta sœur avec ses mensonges. Attends un peu, elle n'est pas supposée se marier? Tout ce que ces gamines racontent sont des mensonges. Tu sais pourquoi je n'étais pas appelée ce jour-là? Simplement pour te protéger. Parce que les diables jouent avec les gens aux mains oisives. Et qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, cette bonne femme? Elle et Diego. Ils te considèrent comme une fauteuse de troubles comme Paloma. Elle était venue ce jour-là régler ses comptes avec toi. Oui, je sais. Et elle aurait non seulement détruit Paloma avec ses mots, mais toi aussi, ma fille. Et si Estrella n'avait pas été là pour l'arrêter, elle t'aurait anéanti. Écoute, je ne peux pas rester trop longtemps, mais si tu veux rester chez ta mère, je viendrai te chercher plus tard. Ok, ça marche. Adolfo, si tu veux, je peux te déposer chez toi. Oh, c'est sympa. Mais je voudrais rattraper une fifo. Je préfère marcher. Eh bien alors, on se voit au théâtre. Merci beaucoup. Donne-moi les clés, ne t'inquiète pas à ce sujet, s'il te plaît. Oh, merci. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, les amours. Au revoir. Au revoir. Monsieur José, ouvrez, c'est Adolfo. Oh, il est parti? Aïe.
J'en étais à 2 doigts qu'il vous trouve dans le placard, ce Mariano. À propos de ce qu'il vient de dire... Mais tu sais ce que je crois? Je crois qu'il se balade avec le magnétophone dans sa poche. À mon avis, ce magnétophone est caché quelque part dans cette maison. Et nous devons le trouver. Et il est même peut-être dans ce placard là-haut. Pourquoi vous dites ça? Parce que Mariano ne l'a pas quitté des yeux. Il a essayé de passer devant et de l'ouvrir 2, 3, 4 fois. Mais Paloma l'a arrêté, sinon il vous aurait trouvé à l'intérieur. Je ne sais pas. Allez, venez avec moi, monsieur José. J'espère que vous n'avez pas farfouillé partout pendant que vous étiez là-dedans, hein. Si vous avez pris quelque chose, soyez bien gentil de le remettre à sa place. Bon, alors on va chez toi, je dis bonjour à ton frère, à ta sœur, à ta mère, et ensuite je pars. Je peux te demander quelque chose? Paloma, je ne peux pas être en retard, vraiment, j'ai beaucoup de choses à Est-ce faire. que tu peux aussi être sincère avec moi, que tu me demandes de l'être avec les autres? Pourquoi tu me demandes ça? Eh bien parce que je veux qu'il y ait une confiance totale entre nous. Si tu hésites à notre sujet, que tu changes d'avis, si tu veux repousser le mariage, je veux que tu me le dises. Est-ce que tu me dis ça à cause du coup de fil d'Anna Milena? Elle et moi sommes juste des amis, rien de plus. Je suis sûr qu'elle m'a appelé pour me dire ce qui s'est passé chez elle. Eh bien, vois-tu, je te demande tout ça parce que j'ai besoin de savoir que tes intentions sont sérieuses avec moi, que tu es à mes côtés pour les bonnes raisons. Je suis vraiment bien déterminé. Et je n'ai aucun doute sur notre avenir et encore moins sur toi. Pourquoi tu ne me fais plus confiance? Pourquoi toute cette rage envers moi, Christina? Pourquoi toute cette haine? Tu crois que tu peux passer sur le fait que tu as couché avec mon ex-petite amie? Écoute, je pense que tu as commencé à m'en vouloir bien avant ça. Bien avant les ragots dans le magazine, avec le temps, ce sentiment est devenu plus fort. Et tu sais ce que je pense? Que Paloma est venue ici pour déterrer les douleurs du passé. Qu'est-ce que tu veux? Je veux savoir ce que j'ai fait. Je veux savoir pourquoi c'est si facile avec Diego et si difficile avec toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que depuis que je suis petite, tu n'as jamais été là pour moi? Que je ne me suis jamais sentie proche de toi? Que même si mon père est toujours celui qui voyage, tu as toujours été celle qui était lointaine? Pourquoi tu me dis ça? À cause de mon problème avec l'alcool? Je te le dis parce que je me suis toujours occupée de moi-même. Parce qu'il y avait des jours où tu ne pouvais même pas me tenir dans tes bras. Tu te souviens de ça? Maman, bien sûr, je m'en souviens. Chaque fois que j'avais besoin d'une mère, la seule personne qui était là pour moi était ma nounou. Parce que toi, tu vivais sur une autre planète. Tu vois, j'ai bien raison. Ta rancœur remonte avant cette histoire avec Mariano. Écoute, même sans cette histoire, j'ai toujours eu cette impression. Mais après, j'ai réalisé que tu n'étais jamais à mes côtés. S'il te plaît, sors de ma chambre et quand Mariano ou ton petit ami arrive, appelle-moi pour qu'on puisse enfin écouter ce sacré enregistrement dont tu as parlé. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Je comprends que tu as raison. On ne peut pas repartir à zéro comme si rien ne s'était passé. Ce n'est pas seulement chez moi, c'est chez nous. J'ai décidé de respecter ça. Alors, tu vas dormir ici? Oui, même si tu ne me crois pas, ça fait un moment que je dors sur un canapé. Donc je vais continuer à dormir ici jusqu'à ce que tu décides de ne plus me détester. Je ne te déteste pas, Federico, et ça, tu le sais. Laisse-moi dormir ici, Paola, jusqu'à ce que tu me laisses partager à nouveau ton lit. Federico, j'ai essayé de refaire ma vie sans toi, de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir de nouveaux amis. Si tu parles de ces sites de rencontres en ligne, ça ne me dérange plus. Tu fais ce que tu veux, tu es libre. Mais tu verras qu'aucun autre homme ne pourra te donner ce que moi je te donne. On verra ça. S'il te plaît, Paola, laisse-moi une chance de te montrer à quel point je regrette de t'avoir quitté. Elle était une erreur. J'espère que tu peux enfin mettre ma fille sur le droit chemin. Je te fais totalement confiance. Non, je sais que Paloma veut faire ça. Elle veut recommencer une nouvelle vie. Ça n'a rien à voir avec moi.
Eh bien, j'espère que notre joie durera. J'espère que tu l'aimes, la respectes. Et surtout que tu lui restes fidèle. Alors, Paloma, tu vas te marier? Tu as enfin trouvé ton prince charmant? Oui, je réfléchissais à quelque chose. À quoi? À Maori, tu sais, des hommes loyaux et honnêtes et qui se compromettent pas comme toi, il y en a plus beaucoup. Ce n'est pas vrai, pourquoi tu dis ça? Palomita, je pensais qu'on aurait pu faire d'une pierre deux coups et organiser un double mariage. Parce que mon Angel et moi aussi, on va se marier, comme ça on économise sur les frais, on organise une seule fête. Je pense que c'est une très bonne idée. Aïe! Qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Si j'écoute mon fils José, cet homme n'est qu'un malhonnête. Allez, grand-mère, ne t'inquiète pas, je sais très bien ce que je suis en train de faire. Comme je l'ai dit, Daniela, elle est la seule qui ne soit pas mariée, tous les enfants d'Estrella sont casés. Tu sais, j'aurais d'autres intérêts dans la vie que trouver un mari. Cette famille reste et est plus obsédée que jamais. Et Paloma, j'espère que ton mariage te changera. Excusez-moi. Non, c'est un homme bien, je suis si contente pour elle. Ta sœur a bien raison. J'étais isolée parce que j'ai vécu dans l'ombre des politiciens sans me demander ce dont ma famille avait vraiment besoin. Mon fils, je suis fière de toi. Mais je sais aussi que tu as grandi pratiquement seul. Mais non, maman, ce que dit Christina ne regarde qu'elle. N'y fais pas trop attention à tout ce qu'elle dit. Tu sais, cette cassette va tout changer, mais recommencer à zéro va être impossible. Parce que les erreurs faites du passé ne peuvent pas être effacées. Ce qui est fait est fait. Mariano. Tu es dingue. Comment oses-tu amener cet homme dans cette maison? Comme je l'ai dit à mamie, je te le dis aussi, je sais très bien ce que je fais. Eh bien, sois prudente. Ce que dit Paloma est vrai. On a tous des ennuis à cause de toi. Tout le monde est affecté. Eh bien, une mère ne peut pas avoir tort. Mon instinct de mère me dit que Mariano est un homme vraiment bon. Et que tout ce que vous racontez à son sujet ne sont que de mensonges. Eh bien, maman, tu sais, tu ne devrais pas te bercer d'illusions parce que tout peut changer d'un moment à l'autre. Comment se passe la réconciliation? Qu'est-ce que tu racontes? Tu te moques de moi? Anna Milena, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu me dis ça? Apporte-moi cette cassette et arrête d'essayer de m'embrouiller. Tu veux dire que... Que je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas venu plus tôt, je t'attends. Mais Paloma m'a confirmé qu'elle... Cette idiote n'a rien dit à Leonardo. Non, ce n'est pas vrai. Tiens tes promesses, apporte-moi la cassette, je veux la voir dans mes mains dans les 5 prochaines minutes. Bien, je dois partir. Amuse-toi bien. Au revoir. Ah, Maori? Où vas-tu? Écoute, Paloma, je ne sais pas ce qui se passe ici. Je ne sais pas si cet homme est bon ou mauvais. Je ne sais pas si tu te maries. Et la vérité est que je ne tiens pas à rester pour le savoir. Ta mère avait raison. Et on doit continuer à vivre finalement. Mais sans toi. Je t'aime. Moi aussi. Qu'est-ce que tu as raconté à Leonardo? Tu devrais commencer par me dire qu'est-ce que tu as dit à Anna Milena parce que c'est bien elle que tu parlais, hein? Mon garçon, tu veux de la tarte? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il part? Eh bien, la vie parfaite dont tu rêvais pour moi ne va pas se réaliser. Mais explique-moi ce qui s'est passé pour que Mariano est parti si vite. Maman, je te demande pardon et à tous les autres aussi. Mais je dois retourner chez Leonardo Santander. Mais attends, tu me dois une explication. Non! Je suis fatiguée de m'expliquer, je suis fatiguée! À partir de maintenant, je vais faire les choses à ma façon et c'est tout! Eh bien, tu sais quoi? Nous sommes ta famille. Et c'est de ton devoir de nous expliquer ce qui s'est passé et dans quel pétrin tu te trouves en ces moments. Non, hors de question. Paloma, les choses ne se passent pas toujours comme tu le souhaites. Laisse-la tranquille. Ce n'est pas la peine de la forcer à parler si elle ne veut pas. Non, Myrta, elle ne peut pas partir comme ça. Alors elle vient ici lâcher une bombe et puis elle part comme s'il ne s'était rien passé. Non, madame, tu ferais mieux de nous fournir une explication. Ah oui? Alors on pourrait commencer par toi. Explique-nous. Pourquoi tu as toujours nié le fait que tu savais très bien où était mon père?
Lucie, même si ça semble bizarre, je m'étais déjà habituée à Federico. Ça me manque même de le voir allongé sur le canapé, à le voir aller et venir. Aïe, non, c'est vraiment la chose à éviter. Qu'il te manque, et puis quoi d'autre? Aïe, Rafaela, tu veux sortir avec lui pendant que tu Eh y es? bien, toi, qu'est-ce que tu racontes? Qu'en fait, vous vous ressemblez énormément, et c'est pourquoi c'est si difficile de ne plus le voir, c'en est même bizarre. Oh non, mais ton ma meilleure amie est jalouse de moi avec son ex-petite amie. Non, chérie, je ne suis pas jalouse et ce n'est pas non plus mon petit ami. Ex-amant, ex-mari, je ne sais pas, peu importe comment tu veux l'appeler, mais le fait d'entendre son nom te fait souffrir. Non, pas du tout, ça me laisse froide, je te le garantis. Pourquoi tu es si occupée avec cet ordinateur? Je cherche de nouveaux amis. Si ça marche pour Paula, ça marchera pour moi. Qu'est-ce que tu dis? Oh bon sang, qu'est-ce qui nous arrive? Étant donné que ça n'a pas marché avec Federico et Angèle, cela pourrait être une bonne option, non? Mais enfin, attends un peu avant d'amener un autre homme dans la maison que nous partageons. Donne-moi un peu de temps, Rafaela, et un peu de respect pour moi. Je ne vais pas amener un autre homme ici. J'essaie de rencontrer de nouvelles personnes, des gens différents, c'est pas permis, et maintenant je dois demander la permission au nouveau défenseur de Federico. Oh là là, je vois que tu es en colère. Qu'est-ce qui se passe? Cet idiot t'a cherché partout. Non, c'est moi qui l'ai cherché. Paloma, où est-il? Je veux le voir. Personne ici ne va le voir. Tout ce qu'il a fait dans sa vie était de nous abandonner. Mais c'est plutôt toi qui l'as choisi. Mais que tu le veuilles ou non, il restera notre père pour toujours. Oh non, ce nom ne lui convient pas. Il faut lui donner une autre chance. Hors de question, Myrta. Parce qu'il ne peut pas mener sa vie comme bon lui semble sans payer les dégâts. Des chances, il en a eu beaucoup. Mais il ne les a pas saisies. Mais je pense pas que ce soit normal que tu prennes des décisions à notre place. Grâce à lui, j'ai mis un terme à une relation qui n'en valait pas la peine. Des mensonges de cet homme. Paloma, dis-moi où il est. Mort. Ton père est mort. Et aucun d'entre nous ne le verra jamais. Eh bien, je suis vraiment navrée de te décevoir, maman. Mais comme a dit grand-mère, on mérite tous une deuxième chance. Et je veux la donner à mon père. Elle est bien comme lui. Je voudrais au moins le voir, maman. Ne te laisse pas influencer par ta sœur, s'il te plaît. Jusqu'à présent, tu as vécu sans père, continue à vivre notre vie normalement. Je suis désolée, Madame Estrella, mais il est très important pour moi de rencontrer le grand-père de ma fille ainsi que mon beau-père. Non, non, s'il laisse ces choses comme elles sont, je ne suis pas d'accord avec maman. Cet homme pourrait être n'importe qui, il ne fait pas partie de cette Mais famille. non, que les choses ne marchent pas comme ça. Tu peux pas bloquer le soleil avec un doigt. C'est notre père et il fait partie de cette famille. Tais-toi. Arrête, sinon tu vas me forcer à révéler tout ce que tu as fait sans aucune honte. Eh bien, il va falloir que ça attende, parce que je dois partir. Un moment, Paloma. J'ai besoin de savoir qui il est. Daniela, chaque chose a son temps. Je répondrai à toutes tes questions. D'accord, ma chérie? Paloma. Paloma. Paloma, je t'en supplie, ne va pas le voir. Mais pourquoi, maman? Ça fait des années que j'attends ça. La seule chose que j'ai toujours voulu, c'est de le revoir alors que tu as toujours su où il était. Pourquoi ne l'as-tu caché? Je l'ai fait pour ton bien, Paloma. Tu ne te souviens pas de ce que tu as fait pour lui alors que tu n'étais qu'une enfant. Je t'ai dit qui se ressemble, s'assemble. Ce n'est pas vrai. Bien sûr que c'est vrai. Non, ce n'est pas vrai. Tu veux que je trouve le bonheur en épousant Mariano, c'est ça? Eh bien, ça n'arrivera pas. Parce que la force qui me reste n'est pas suffisante pour supporter un homme. Toute ma vie, j'ai toujours eu peur que les hommes que je rencontre m'abandonnent comme l'a fait mon père. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est vrai. Tu veux que je sois correcte, mais tu veux aussi que je tombe amoureuse. Comment est-ce que je peux faire ça? J'avais enfin trouvé l'amour de ma vie. Celui dont je suis amoureuse et il m'a trahi. Comment veux-tu que je change? Mon amour, ça n'a pas été prouvé. Lâche-moi, maman. Papa. Je t'ai dit, reste loin de Maman, ma famille. calme-toi s'il te plaît. Je ne veux pas être calme. Tu allais être heureuse.
Tu allais épouser un homme de sang et cet idiot est venu ici pour te détruire. Tu as tort, Estrella. Ne t'approche pas de mon petit monde, de ma famille, de mes enfants, de moi et de Paloma. Non, non, maman. Papa m'a aidé. Grâce à lui, j'ai découvert ce qu'ils allaient me faire. La seule chose qui nous apporte, ce sont de problèmes. Il nous a laissés comme de moins que rien. Tu l'as retrouvé. Nous avons gagné celui-ci, Palomita. Merci. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ne rentres-tu pas à la maison? Tu me laisses en paix. Et comme ça, tu pourras te reposer. Maman, vaut mieux qu'on s'en aille. Viens, j'ai plein de choses à faire. Et Mariano n'est toujours pas là. Tant qu'il n'arrive pas, je ne bougerai pas d'un pouce. Dis-moi où elle est maintenant. Pourquoi tu me le demandes? N'êtes-vous pas supposés être ensemble? Tu sais exactement de quoi je parle, Adolfo. Où est le magnétophone? Oh, Mariano, je suis désolé, mais je ne comprends pas le russe. Quel magnétophone? Les seules personnes qui sont entrées dans cet appartement sont toi et Paloma. C'est bizarre que lorsque j'arrive ici, tout est retourné. Attends un peu, Mariano, attends un peu. Tu sais que je ne touche pas aux choses qui ne m'appartiennent pas, je ne ferai jamais une chose pareille, tu le sais très bien. Et j'étais avec Paloma parce qu'elle a besoin de prendre un comprimé de toute urgence, c'était juste ça. Alors s'il te plaît, ne me raconte pas des bêtises. Où est le magnétophone, Adolfo? Il n'a pas pu disparaître soudainement. Je ne sais pas, je suis occupé pour m'occuper des costumes du théâtre, pas pour organiser tout ton bazar. Et c'est quoi cette histoire de magnétophone? Tu n'as que ça à la bouche, pourquoi ça te met dans tous ces états alors, Mariano? Non. Je ne supporte pas que mes affaires disparaissent, encore moins sous mon nez. Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Et je n'apprécie pas que Paloma et moi soyons les premiers suspects. Non, tu m'as mal compris. Je n'aime pas quand je ne trouve pas mes affaires. Je suis quelqu'un de très organisé. Tu sais où est Paloma? Elle ne répond pas à mes appels. Je n'ai pas de réponse à te donner. Anna Milena? Diego est parti. Christina dort et je veux faire la même chose, mais avec toi ici, c'est impossible. Pourquoi n'abandonnes-tu pas cette idée folle et essayer d'être heureuse? La vie que j'ai choisie? Tu me fais rire? Tôt ou tard, tu verras que celle qui n'a aucune option, c'est bien moi. Ta fille vient de me dire que je l'avais abandonnée toute sa vie. Et je dois te dire ceci, Leonardo, que tu n'as jamais pensé à moi. Tu m'as imposé des choses et tu as supposé que tout allait bien, ce qui était faux. Effectivement, continue à m'ignorer parce que c'est ce que tu fais le mieux. Ça ne marche pas avec moi de jouer les victimes pour couvrir tes erreurs. Oui, j'accepte, j'ai fait des erreurs dans cette maison. Mais ce que je n'accepte pas, c'est que seules mes erreurs sont impardonnables. Pourquoi tu ne vas pas attendre ailleurs? Je suis si fatigué de me disputer avec toi jour après jour. Et moi, je suis fatiguée d'avoir à prouver que je ne mens pas pour que tu me traites avec le respect que je mérite vraiment. Mais on ne te demande rien, alors pourquoi tu te plains que ceci injuste? Cette cassette n'existe pas. Je pars, excuse-moi. Il va falloir que tu m'écoutes. Tu as failli tout foutre en l'air. Où est-ce que tu étais? Christina, descends s'il te plaît. Anna Milena, je ne pense pas que ce soit le bon moment. Mais pourquoi? Attends qu'ils écoutent cette cassette, ils vont regretter tout ce qu'ils nous ont fait. Ma vie en dépend, tu dois le comprendre. Bien. Asseyez-vous tous. Vous allez voir ce que Mariano a apporté. Regarde, pour l'instant, ce n'est pas possible. Ah, qu'est-ce que tu racontes? J'ai dû supporter toute la grossièreté de Leonardo, alors maintenant, je ne peux pas... Le magnétophone a disparu. Quoi? Je l'ai cherché partout, mais je ne le trouve pas. Oui,
tout inventé à propos de ta relation avec Anna Milena pour qu'elle se sépare avec Leonardo. Pourquoi tu ne m'as pas dit ce qu'il y avait sur cette cassette? Il est évident qu'il voulait et que tu admettes toute la vérité. Est-ce que tu le défends, maman? Je suis surprise de tes capacités. Mariano s'est servi de moi, maman. Et la seule chose qui compte, c'est ce qu'il y a sur cette cassette? J'ai trompé Anna Milena, mais... Tu entends? S'il te plaît, écoute. Écoute ce que j'étais prête à faire. J'étais prête à tout quitter pour lui. Et la seule chose qu'il voulait était de me persuader qu'il m'aimait pour qu'il puisse obtenir ce dont il avait besoin. S'il te plaît, d'abord tu voulais tout l'argent de Leonardo, et maintenant que tu as 2 doigts de devenir une millionnaire, tu tombes encore amoureuse de moi. Mais jusqu'à quand vont durer ces caprices? Toute ma vie. S'il te plaît, tu veux seulement Tu m'éloigner l'entends? d'Anna Milena. Mais quand tu auras gagné cette bataille, que va-t-il se Maman, passer j'étais d'autre? prête à recommencer à zéro avec Mariano. J'étais prête à l'épouser pour le meilleur et pour le pire. Jamais heureuse avec tout ce que tu as. Tu trouves que c'est juste qu'après que je prenne cette décision de ma vie, cet idiot me trahisse de cette façon? Non, ma fille. Ma fille, cet homme est un malhonnête. Tout ce qu'il voulait, c'était la justice. Estrella, Tu s'il es te mal plaît. placé pour parler des trahisons. N'oublie pas que tu en fais partie. Écoute, ça me fait mal de devoir dire ça. Mais la trahison dont tu parles n'est rien, ma chérie. Ferme-la, tu ne peux Par pas rapport continuer à à ce faire ça. que tu as fait à cette famille. Ne parle pas à ma fille comme ça, Ça Estrella. suffit. Quand est-ce que vous allez arrêter de vous disputer à cause de moi? Vous voyez bien que ça ne mène à rien. Quelqu'un doit te dire ce que tu ne veux pas entendre, Paloma. Que ça te plaise ou pas. Je sais que tu veux recommencer à zéro. Mais je suis sûre que tu sais que j'ai totalement raison. Ça, c'est la preuve que tu n'as jamais eu raison. Parce qu'à quoi ça sert de tout risquer pour l'amour si c'est pour en arriver là? Tout allait bien. Jusqu'à ce qu'il arrive et te remplisse la tête de cafard. J'essayais juste de protéger ma fille. Paloma, s'il te plaît, n'abandonne pas et ne fais pas marche arrière. Regarde le progrès que tu as fait. Tout ce qu'il voulait, c'était que tu dises la vérité. N'écoute pas ces stupidités, ne laisse pas ta tête se remplir de choses stupides. Ne tiens compte de personne. Continue à te battre et obtenir ce que tu veux, sois sûr de ce que tu veux. J'arrive dans 1 minute, je suis presque prête. Tu peux prendre ton temps, je suis en train de t'attendre. Comment allez-vous? Pas aussi bien que vous, mais en fait, je m'en allais. Je cherchais ce magazine, en fait, je ne le trouvais pas. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Merci. Et alors, vous allez où ce soir? Je pense qu'on va aller au même restaurant que l'autre jour. Vous vous souvenez, celui où on a été manger l'autre fois? Bien sûr, comme c'est malin. Premier rendez-vous, et tu l'emmènes à un endroit qu'elle connaît. Eh bien, je pense que c'est un endroit agréable, d'ailleurs. La nourriture est bonne. Et le service est bon aussi. L'attention ou les réductions? Vous êtes à court d'argent? Vous voulez que je vous en prête? Non, merci. Mais vous savez, Paola n'est pas une de ces personnes qui s'intéressent aux bonnes choses matérielles, alors les bons restaurants ou les restaurants populaires ne l'impressionnent pas tellement. Je pense qu'elle aime les choses qui sont plus personnelles. Eh bien, première erreur. Parce que toutes les femmes, même elles, ont des goûts simples. Elles aiment qu'on les traite comme des reines. Je sais pourquoi je vous dis ça. S'il y a quelqu'un qui connaît très bien Paola, c'est moi. Et un petit conseil. Paola déteste le patchouli. Quoi, mais je pense que c'est un parfum raffiné. On dirait que vous vous êtes fait avoir parce que ça sent le savon. Ah, et une autre chose. Ne lui apportez plus de fleurs parce qu'elle est allergique. Elle ne boit pas de vin parce qu'elle fait attention à sa santé. Et pas de chocolat, elle est diabétique. Je trouve ça assez bizarre. Elle m'a rien dit de tout ça. Eh bien, elle ne vous a peut-être rien dit, mais je la connais, alors écoutez-moi. Ouais. Depuis combien de temps vous êtes divorcés tous les deux? Pourquoi? Parce qu'il semble qu'il n'y a pas de rancœur entre vous deux et vous êtes même des bons amis vous deux. Amis? Quiconque connaît très bien Paola ne peut pas être son ami. Croyez-moi. Ami? Et de quoi parlez-vous tous les deux? Non, de rien, de rien. De rien. De rien. On y va? Oui, bien sûr. Au revoir. Oui, oui. Allez, passez une bonne soirée, hein? J'espère que ça va. Oui. Allons-y.
Je ne peux rien y faire. On me donne toujours tort quand tout va mal. Dis-moi ce qui serait arrivé si j'étais devant la presse. Je pourrais leur dire que j'étais innocente, mais je n'ai aucune preuve. Et ça aurait été pathétique. Encore un autre mois à supporter les ragots de tous ces torchons. Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je peux garantir que l'enregistrement existe. Paloma a avoué tout ce qu'elle a fait. Écoute, s'il ne me croit pas, il ne te croira certainement pas. Ne perds pas ton temps. Je ne vous ai pas montré la cassette parce que Paloma m'avait promis qu'elle vous dirait toute la vérité. J'en ai assez de vous et Anna Milena. Sortez de ma maison et arrêtez de perdre mon temps. Je l'ai vue si convaincante à un moment que je te jure, j'ai failli la croire. Mais non, Christina, ta mère devient folle. Je ne sais pas ce qu'ils veulent ces deux-là, mais je m'inquiète pour ta mère. Et si cet enregistrement existait, papa? Et si c'était vraiment réel? Mais enfin, Christina, tu crois qu'une fille aussi insignifiante que Paloma pourrait organiser un scandale? Que l'ensemble des médias, la presse et la République entière la croiraient? Non, je n'ai pas besoin d'être un génie pour savoir que c'est impossible. Mais pourquoi ma mère et Mariano auraient-ils inventé tout ça? C'est ce que je ne comprends pas. Ta mère devient pire chaque jour. Et Mariano? Mariano cherche à soutirer de l'argent. Et je suis sûr qu'il profite de son état fragile. Donc l'entreprise que j'ai avec Marcos marche très bien. Mais qu'est-ce qu'il a à voir avec tout ça? Laisse-moi parler, d'accord? Ma fille, cette affaire marche tellement bien qu'on pense ouvrir d'autres chaînes. Fais attention avec cet homme. Il ne raconte que des mensonges. Ne t'inquiète pas. Après toi, je suis une experte pour détecter le mensonge. Oh, s'il vous plaît, ne recommencez pas. Ma fille, nous allons avoir de l'argent comme tu l'as toujours voulu. Encore plus. On va pouvoir acheter une meilleure maison. Avec tous les conforts que tu as toujours aimés, ma chérie. La seule chose que je te demande, c'est de garder tes distances de Santander. Estrelita, dis-moi, mais pourquoi tu détestes ces gens? Parce qu'ils représentent tout ce que nous n'avions pas eu à pouvoir toutes ces années pour Paloma. Ma fille, voici ce que je te propose. L'entreprise de Blanco Gelé marche très très bien. Tu sais, je n'ai pas à te dire ce que je dois faire ou pas. Tu n'as rien à dire. Tu sais, ta mère a raison. Vivre loin de sa famille, ça n'en vaut pas la peine. Ma fille, les choses faciles qui ne demandent pas d'effort, tôt ou tard, te mènent directement sur le chemin de l'échec, mon amour. Maman, si je décide d'accepter ta proposition, papa pourrait venir me voir? Non, ma chérie. C'est la seule condition que je mets en avant. Nous allons travailler ensemble pour réaliser notre objectif. Mais loin de ces messieurs. Estrella, je ne comprends pas. Comment tu peux être aussi dur? Bon Dieu, pourquoi tu lui retires le droit de voir son père? Parce que c'est droit il y a longtemps que tu l'as perdu. Mais maman... Mon amour, c'est la seule condition que je pose. Je sais, oui, je ne peux pas nier que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Ce n'est pas bien ce que j'ai fait. Je t'ai abandonné, mon amour. Je n'ai pas remporté tous les succès que j'avais promis. Je pense que ta mère a raison. Il vaut mieux que je continue ma route. Grand-mère, dis-moi au moins s'il habite ici ou s'il n'est ici que pour quelques jours. Je ne peux rien dire. Tu dois demander à Estrella. Grand-mère, regarde-moi. Qui est mon papa? Va prendre la commande à cette table, allez! C'est incroyable, quand il s'agit de quelque chose de sérieux, personne ne m'écoute ou ne me comprend. Et toi alors, il te faut 1 heure pour laver une assiette? Ce n'était pas seulement une, il y en avait beaucoup. Tant que tu es dans cette cuisine, je veux que tu obéisses et surtout que tu sois rapide. Au moins pour nettoyer les assiettes, fais un effort et souris. Je me casse les dos à cuisiner et tout ce que j'ai, c'est une tête longue de 3 pieds qui va gâcher la nourriture. Personne ne m'a dit que le sourire faisait partie de mon travail. Oh non. Non. Eh bien, je t'ai dit maintenant. Donc, je te conseille de faire marcher ces muscles autour de ta bouche qui servent à sourire. Allez, vas-y, va servir les clients et n'oublie pas de sourire.
C'est vraiment dur pour moi, Estrella. Je viens juste de retrouver ma fille et tu m'interdis de la voir. Ça a été beaucoup difficile pour moi d'élever Paloma et Angèle toute seule. Depuis que tu es parti, personne ne m'a porté secours ainsi que mes enfants. Oh, s'il te plaît, laisse-moi prendre soin de Paloma. Je veux faire tout ce que je peux pour lui montrer qu'en travaillant, elle peut avoir une vie meilleure. Je préfère que tu nous laisses seuls, José. Ta présence n'est bonne ni pour elle, ni pour personne. J'ai pris ma décision. Je viens avec toi, maman. Es-tu vraiment sûre? Cela me fait tellement mal. Mais bon, comme le dit Estrella, que c'est pour le mieux. Je vais travailler. Je vais travailler avec toi, avec ma soeur et mon frère et repartir à zéro. Mon amour, tout se passera bien. Tu ne le regretteras pas. Maintenant, j'aimerais être seule avec mon père pour lui dire définitivement au revoir. Pourquoi ne peux-tu pas le faire devant moi? Oh, maman, s'il te plaît, j'ai déjà dit que je venais avec toi. Je viens juste de le retrouver. Donne-moi un peu de temps, d'accord? Ok. Alors, je vais attendre dehors. Palomita, et merci d'être venu me voir et de m'avoir laissé t'aider. Et mon amour, si c'était... Mon amour, crois-moi, si c'était à refaire, je le referais. Et s'il te plaît, pardonne-moi de t'avoir abandonné. Je savais que nous allions nous revoir. Tu sais, ma chérie, et j'aurais aimé le faire dans une belle maison. Ne t'inquiète de rien, parce que je vais travailler pour nous deux. Et quand cette maison deviendra une réalité, je viendrai te chercher. Mais alors, qu'en est-il des conditions de ta mère? Eh bien, vois-tu, pour l'instant, je veux pas la contredire. Je veux qu'elle se repose. Je fais la même chose que quand tu rentrais, Yves, et en promettant que tu ne vas jamais ouvrir une autre bouteille alors que tu venais de vider une bouteille devant moi. Et comment tu peux dire des choses pareilles? Ce que dit ta mère est sérieux. Et la vérité est que c'est mieux pour toi d'être avec elle. Oui, je vais le faire, je vais y aller. Mais j'ai un plan. Et pour ce plan, j'ai besoin de toute ma famille avec moi. Et je te promets que je vais réaliser mes rêves et je vais aller loin. Et que je vais avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et qu'on va finir dans le luxe. Et qu'on aura la vie qu'on mérite d'avoir. Oui, investis-toi dans l'entreprise de ta mère. C'est une affaire de famille, je peux pas me contenter de ça. Si je peux avoir tout le pays entre mes mains. Papa, je vais être ici pour un moment. Alors attends-moi. Alors attends-moi comme je t'ai attendu. Palomita, s'il te plaît, fais attention à toute cette ambition, c'est dangereux. Si ce que tu comptes faire ne marche pas, ils ne vont pas t'épargner, ma chérie. Non, ne t'inquiète pas. Mais si tout marche comme je le veux, je m'en sortirai sans aucune égratignure. Que je t'aime, ma chérie. Et oublie le vieil homme qui n'a pas tenu ses promesses. Va de l'avant. Ma chérie, tu es capable de réussir là où j'ai échoué. Je te souhaite de réussir, ma fille. À bientôt, papa.